Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Clés du Cœur. Donc aujourd'hui, j'ai reçu un message où on me dit voilà, mon ex m'a ghosté. Alors, qu'est-ce que le ghosting? C'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment. C'est une fois que l'ex va couper complètement les ponts, qui va plus donner de nouvelles, qui fait le mort en gros. Alors c'est assez difficile à vivre. Alors je vais vous expliquer à quoi est dû le ghosting et comment faire pour essayer d'en sortir. Alors dans un ghosting, on a deux cas. Le premier des cas, c'est voilà, votre ex, juste après la rupture, ne vous a plus jamais donné de nouvelles, il a complètement disparu de la surface de la Terre. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas de figure, ça va être, voilà, vous parlez un petit peu avec votre ex après la rupture et d'un coup, vous n'avez plus du tout de nouvelles. Ça, c'est le deuxième cas. Alors, à quoi est dû ce ghosting? Alors, il y a deux raisons à un ghosting. La première, ça va être des raisons internes à votre ex. C'est-à-dire que il peut lui-même souffrir de cette rupture et le fait de venir vous parler, c'est un peu remuer le couteau dans la plaie. Donc, pour éviter de souffrir, il va tout simplement arrêter de vous parler. Alors, une autre raison interne qui peut intervenir, c'est qu'en fait, il ne veut pas, votre ex tient toujours à vous et il ne veut pas vous faire de mal. Donc, du fait, il va tout simplement disparaître en pensant que en disparaissant, vous allez souffrir beaucoup moins ou beaucoup moins longtemps. Ce qui n'est pas forcément le cas, je vous expliquerai ça après. Donc il y a des facteurs externes à un ghosting aussi qui peut intervenir. Alors dans un premier temps, on peut avoir un ghosting qui serait dû au fait que votre ex a rencontré quelqu'un d'autre. Et vu qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, il veut donner une chance à cette future relation de faire quelque chose. Donc du fait qu'il va arrêter de parler avec vous, car parler avec son ex c'est quand même assez mal vu quand on se remet en couple. Donc du fait il a préféré arrêter de parler avec vous pour éviter les problèmes dans son futur couple. Et après, la cause la plus probable d'un ghosting, ce qui est, je vous rencontre très souvent, c'est que vous avez fait plusieurs petits interdits. Donc dans les interdits, ça veut dire que vous l'avez peut-être un peu trop harcelé, vous lui avez peut-être posé un peu trop de questions, vous l'avez peut-être un peu trop poussé dans ses retranchements et tout ça. Et du fait, maintenant, une fois qu'il regarde le téléphone et qu'il voit s'inscrire votre nom, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne le téléphone, il fait non, j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. Donc du fait, il fait le mort, il vous répond plus. Et c'est même probable qu'il vous bloque parce qu'il veut plus du tout entendre parler de vous. Donc voilà, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. Après, il faut voir comment s'est déroulé le ghosting. Je vous ai dit un peu les raisons que je rencontre le plus régulièrement. Bon, après, je voulais vous parler un peu du ghosting. Alors, il faut savoir que le fait de disparaître comme ça va pas arranger les choses. Au contraire. Que ça soit pour le largueur ou pour le largué, le fait de disparaître n'est pas bon. Alors, je vais commencer par le largueur. Donc, si vous êtes un largueur et que vous regardez cette vidéo, si vous disparaissez du jour au lendemain comme ça, sans essayer de savoir les raisons de la rupture et tout ça, vous en connaissez certainement une partie, parce que voilà, c'est vous qui avez quitté, donc vous avez connaissé une partie du problème, mais il y a de très fortes chances que votre ex et l'autre partie, vu que dans une séparation, les torts c'est 50-50, vous avez la moitié du problème, votre ex a la moitié du problème, donc pouvoir parler de ces problèmes, ça va aider pour une future relation à ne pas reproduire ces problèmes. Et ça se voit très régulièrement quand une personne va reproduire le même schéma de couple et qui va se séparer dans les mêmes intervalles de temps et qui va exactement faire les mêmes erreurs. Après, au niveau du largué, alors il faut savoir que le largueur va disparaître parce qu'il va croire qu'il va faire moins mal au largué en disparaissant. Ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que lui aussi, il a une partie du problème, il a forcément réfléchi un peu à ce qu'il a fait de mal et tout ça. Il a forcément réfléchi un peu à ce qui avait fait de mal aussi le largueur. Mais le fait de pouvoir en parler, ça permet d'assouplir la situation et de se libérer.
Et je peux vous assurer que quand ça se fait, il y a deux solutions. Et la plupart du temps, ça permet de complètement fermer la page de ce couple qui est mort et puis de pouvoir avancer sur autre chose. Tandis que quand le largueur ne va pas donner les réponses au largué, ça va le détruire d'autant plus parce qu'il va y réfléchir pendant un long moment. Tandis que si le largueur vient tranquillement expliquer la situation, les deux parties vont comprendre ce qu'ils ont fait de mal chacun de leur côté et puis pouvoir avancer sur un couple meilleur après, que ça soit avec cette personne ou pas. Alors voilà pour le ghosting. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous avez un peu mieux compris comment tout ça se passait. Donc je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Clés du Cœur. Au revoir.